Et alors, la réalité, c'est qu'on a des croissances potentielles qui sont plus à 3-4%, mais qui sont à 2,5%. La réalité, c'est que le salaire moyen n'a pas véritablement augmenté depuis de nombreuses années, que des millions d'Américains ont été expropriés après la crise des subprimes, qu'il y a ce sentiment que les élites, les banques, Wall Street sont définitivement intouchables, qu'aucun banquier n'a fini en prison, même s'ils ont payé pas mal d'amendes. Ce sentiment qu'il y a un processus de désindustrialisation dans la Rust Belt dont vous parlez. Et tout ça, en fait, sont pas simplement que des vues de l'esprit. Non, un chiffre, Nicolas, juste pour l'illustrer. Dans les années 80, le 1% des Américains les plus riches contrôlait environ 9% de la richesse du pays. Aujourd'hui, on en est à 22%. Voilà. Donc il y a une réalité qui n'est pas d'ailleurs la même dans chaque pays en Occident, mais il y a une réalité américaine, c'est que le niveau des inégalités est très élevé. Il y a une décrédibilisation complète de la classe politique, et Trump en a objectivement profité. Il y a aussi cette grande crainte de la désindustrialisation, cette crainte, cette peur de la montée qui est réelle de la Chine et de voir le poids qu'elle joue aujourd'hui dans l'économie mondiale. Donc c'est un ensemble de facteurs qui se combinent et qui expliquent le résultat de cette nuit. À la sortie de crise, les peuples vont régler leurs comptes avec leurs élites. Qu'est-ce qu'on ajoute